Salut tout le monde, c'est Ivana, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo qui n'est pas des moindres puisque cette année, j'ai décidé de participer au challenge, au mois de la romance que Ludovic a inventé et organise depuis 3 années consécutives. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez tout simplement voir les explications et voir un peu le fonctionnement puisque je serais incapable d'expliquer correctement un challenge que je n'ai pas créé. Pour lequel c'est la première année que je participe. Donc, en gros, pour valider le challenge, on a un palier de livres à atteindre et il en existe 4. Donc on définit celui qu'on veut selon notre temps, notre ressenti, etc. Et on essaye de le valider. Donc le premier palier, si je ne me trompe pas, il s'appelle Un peu et on lit. Il faut lire deux romans de romans dans ce cas-là. Ensuite, il y a Beaucoup avec 6 livres, 6 romances du coup. Euh, donc, euh, donc avec 6 romances. À la folie avec 9 et non, un peu beaucoup. Passionnément avec 9 livres et à la folie avec 12 livres. J'ai pris le palier Beaucoup, donc 6 livres à lire. Sauf que pour valider, il y a une petite contrainte, c'est que sur les 6 livres que je me suis choisi, il faut qu'il y en ait 3 minimum qui remplissent une des catégories que Ludovic a créé. Elles sont au nombre de 10, donc on a de quoi faire quand même. Et elles sont quand même assez simples. Donc je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge et vous dire à chaque fois que l'un des romans rentrera, complète, sera validé par une des catégories que Ludo a mis en place. Donc, le premier que je vais essayer de lire, il me semble que c'est de la romance. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je trouverai un autre ouvrage. Donc, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alir Sáenz chez les éditions Pocket Jeunesse. Euh, il ne remplit il ne fait pas partie des catégories à valider, des 3 items à valider, même si il pourrait valider le titre. Il y a du bleu sur la couverture, donc voilà, mais ce n'est pas celui qui compte. Donc si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos en commentaire, pardon, ce que vous en pensez, pour savoir si je le lis tout de suite ou si j'attends plutôt la fin du mois. Il y a ensuite Et puis soudain Succomber, donc le tome 1 de la saga Et puis soudain de Laura S. Wilde. Celui-là, il remplit une catégorie qui est une auteure française, un auteur française ou une autrice française. Donc voilà, je l'ai acheté récemment et j'aimerais bien le lire du coup ce mois-ci, rapidement. Il fait 500 et quelques pages. C'est une petite bricasse. Le tome 2 est un peu plus court, je crois. Donc voilà, le deuxième roman. Le troisième, c'est Et puis soudain, Lutter. Donc toujours de Laura S. Wilde. C'est le tome 2 de Et puis soudain. Il fait 470 pages, grosso modo. Ouais, 480 pages. Et donc il est un peu plus court, mais j'aimerais bien les enchaîner plus ou moins puisque si vous me suivez et que vous regardez toutes mes vidéos, vous avez déjà entendu parler du fait que je déteste lire un deuxième tome aussitôt après avoir fini le premier tome. Donc je pense que je vais commencer par le premier tome de Et puis soudain et lire le deuxième un peu plus tard dans le mois. Il y a ensuite Be Mine de N. Sebastian.
chez Hugo Romance, chez EH, pardon. Oula, j'ai du mal moi aujourd'hui. Chez EH, il remplit la catégorie format broché. Donc voilà, il y a un moment que je l'avais eu d'occasion. Je l'ai acheté d'occasion quand j'étais à Alençon, donc ça date d'il y a minimum 9 mois. J'aimerais bien qu'il sorte de ma palle un jour et bah quoi de mieux que le mois de la romance pour le découvrir. Il y a ensuite After, le tome 5 de Anatode, qui est bleu. La couverture est bleue, donc je vous laisse découvrir, je vous laisse réfléchir à quel item il remplit du coup, donc pour le premier item, donc du bleu sur la couverture, même si Ludo a bien précisé que tant qu'il y avait du bleu, c'était pas important qu'il y ait que du bleu ou majoritairement du bleu. Bon, moi j'ai pris un livre majoritairement bleu, donc voilà, une fois que j'aurai fini la saga et je pense que ça me fera un bien fou de pouvoir souffler et de laisser tomber, enfin, et de terminer en tout cas, de laisser tomber non, mais de terminer la saga principale, donc des 5 tomes. Et pareil, donc ce sera probablement ma deuxième lecture romance de ce mois-ci, puisque j'ai Before, donc le premier Before, donc toujours de Anatode, qui est considéré comme étant la saison 6 de After, donc la suite plus ou moins de, de celui-ci. Et toujours le même problème, je déteste continuer une saga quand je viens tout juste de finir un tome, donc je le lirai plutôt vers la fin du challenge. Il aurait presque pu, si j'avais pris le deuxième tome, je crois que ça l'aurait fait, mais il fait 313 pages et il aurait bah du coup à 40 pages près, il validait l'item entre 350 et 400 pages, mais du coup bah il peut pas le faire. Donc voilà, mes six lectures possibles. Si j'arrive à valider le challenge assez tôt dans le mois, assez tôt pour pouvoir rajouter 3 romances, dont 2 devront valider des items. Si je peux rajouter 3 romances, et ben j'essaierai de faire le palier au-dessus, mais pour l'instant j'essaye de faire le palier beaucoup. On verra un peu plus tard, enfin on verra un peu plus tard dans le mois, oui, ce que je vais faire, si oui ou non je continue. Enfin, si oui ou non je lis une autre romance, je crois que j'en ai encore 3 dans ma pile à lire là qui m'attendent, voire peut-être plus si je regarde bien, c'est juste que j'ai pas vraiment fouillé dedans. Euh, donc voilà, si ça vous intéresse, il y a également un groupe Facebook pour participer au challenge que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!